Partage dans le monde, c'est une association qui a été créée en 1993 par des médecins au départ pour intervenir en Inde du Sud. Composée uniquement de bénévoles et tous les fonds qu'on récolte sont reversés entièrement aux actions qu'on mène. Au départ, donc, ça a été construction de dispensaires pour dispenser des soins, des consultations gratuites, distribution de médicaments. Et puis petit à petit, nous, les non-médecins, on s'est joints à leur équipe pour mener des actions de formation, formation à l'hygiène, formation pour les femmes, groupe de parole, des ateliers couture aussi, enfin voilà, de manière à toucher toute la population d'un village et non pas que au niveau médical. À partir des années 2000, on s'est rendu compte que le gouvernement indien faisait beaucoup d'actions envers les pauvres. On s'est retourné vers le Népal puisque c'est un pays limitrophe avec l'Inde, qu'on avait quelques connaissances, et que le Népal a fait partie jusqu'à il y a encore quelques années des 5 pays les plus pauvres du monde. Donc il faut savoir que toutes les aides sont concentrées sur Katmandou et tous les villages aux alentours qui sont quand même relativement isolés puisque c'est des pistes, il n'y a pas beaucoup de routes, hein. Isolés pendant 4 mois par la mousson, isolés de tout contact avec la ville ou avec l'extérieur, sont des villages qui sont extrêmement démunis. Ils ne peuvent vivre de leur agriculture que 9 mois par an. Et puis surtout, voilà, des gens qui n'ont jamais vu de médecin. On a été surpris de découvrir que dans certains villages où l'on allait, les gens n'avaient jamais eu de consultation médicale. Donc ils étaient dans un état physique très dégradé. Notre manière de fonctionner fait que nous menons diverses manifestations, des spectacles. Alors à Paris, on a eu la chance d'avoir le New Morning, la salle Gaveau, avec des artistes qui nous aident et nous soutiennent. Mais les fonds que l'on récolte ne sont pas assez suffisants pour mener vraiment nos actions, les actions que l'on souhaite, c'est-à-dire 2 missions médicales par an. Alors c'est des missions qui durent à peu près 1 mois. Pourquoi 2? Parce que tous les 6 mois c'est déjà peu, mais alors 1 fois par an c'est encore bien moins. Et puis notre désir c'est de construire des dispensaires. Alors chaque fois on a construit des écoles, maintenant le gouvernement népalais finance la construction d'écoles, donc on voudrait construire dans des dispensaires et financer des médecins qui vont régulièrement aller soigner quand nous ne sommes pas là. Et pour ça il fallait un projet de taille. Alors on a eu la chance par des connaissances d'avoir la mairie d'Avignon qui met à notre disposition la salle du Grand Tinel au Palais des Papes. Et puis, par le biais de connaissances, donc, la rencontre avec Édouard Loubet, qui a été très précieuse parce qu'il est passionné par le Népal et qu'il s'est emballé pour ce projet et qu'il a rameuté tous ses amis, disciples d'Escoffier, autour de ce projet, donc avec des noms aussi prestigieux que Christophe Baquier, Glenn Viel, Guillaume Sevin. Alors cette soirée est sous le parrainage de Frédéric Lopez, qui est quand même un présentateur comment dirais-je, aux valeurs humaines et puis qui est connu aussi et qui soutient ce projet. La date c'est le 26 avril 2019 à 19 h au Palais des Papes. Il y a une billetterie en ligne dont la référence est donnée sur le site de notre association Partage dans le monde. Il y aura également une vente aux enchères avec de nombreux artistes qui nous ont donné des toiles. Vianney qui nous a donné son ukulélé, le maillot de foot du PSG, de l'OM, signé par les joueurs. Enfin voilà, différentes, donc une vente aux enchères animée par Jérôme Duvillard qui travaille avec Sophie Davant sur France 2. Le prix du repas est à 220 €. C'est considéré comme un don, donc il y a une défiscalisation possible à l'auteur de 66% pour les particuliers. C'est un dîner exceptionnel puisque avec autant de chefs, il nous concocte un menu surprise que l'on saura au dernier moment, mais qui semble assez extraordinaire. J'ai entendu parler de truffes, d'oursins, enfin des choses qui sont extraordinaires. Et puis des artistes qui viendront animer la soirée avec par exemple Nolwenn Leroy qui viendra avec son guitariste interpréter quelques morceaux, le trio Goldberg qui est assez réputé, qui a eu la médaille d'or au Festival de Vienne, et Éric Breton qui est un pianiste compositeur et chef d'orchestre.